Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui on est le 10 du 3 à 19h53 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Et donc aujourd'hui au niveau du Bitcoin, on a subi une sacrée bougie rouge. Donc fallait s'y attendre, en ce moment le Bitcoin est dans une phase plutôt baissière. On pourrait même dessiner une ligne de tendance baissière ici. Vous voyez qu'ici au niveau du Bitcoin, on risque petit à petit de retrouver des niveaux assez bas comme les 72 000 $. Au niveau des prix à ne surtout pas atteindre, comme vous le savez, il faut absolument que le Bitcoin reste au-dessus des 54 812 $. Donc ici on est encore loin. Maintenant le scénario pourrait continuer. Ici on pourrait avoir un Bitcoin qui descend jusqu'aux 72 000 assez facilement. Si on arrive à un Bitcoin en dessous des 54 000 $, alors ça voudrait dire que on aurait perdu notre tendance haussière long terme. Donc ici en monthly, on voit qu'on a une tendance haussière qui est complètement folle. Où ce que on a fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Ici, le point bas, on est en train de le faire, et si on arrive à en dessous des 58 000 $, pardon, on aurait un point bas plus bas que le précédent. Donc, on aurait un inversement de la tendance. Et là, ce serait quelque chose de dangereux. Mais pour l'instant, on est sur quelque chose de très bullish au niveau du Bitcoin, il faut toujours pas s'inquiéter. On a des niveaux de prix qui sont quand même toujours assez bons, et globalement, même si les bougies daily sont dégueulasses, même si le 4 heures est dégueulasse, il faut se dire que le Bitcoin est toujours sur un niveau de prix ultra intéressant. En plus de ce, au niveau de la liquidity map, je vous en avais parlé, la liquidity map, il y avait moyen qu'on aille prendre une partie de la liquidité en dessous de nous. On est en train de prendre cette liquidité. Ici, globalement, on pourrait prendre jusqu'aux 74 000 $, voire au-delà. Donc on a encore une bonne liquidité à prendre, et comme à chaque fois je le rappelle, la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin. Pour l'instant, on est très loin de la liquidité au-dessus de nos têtes, on est vraiment très proche de la liquidité en dessous, donc il y a beaucoup plus de chances que le Bitcoin continue vers cette liquidité et la prenne avant de repartir à la hausse. Ensuite, pour ce qui est du calendrier économique, comme vous le voyez, on n'a pas eu grand chose pour lundi. Par contre, mardi, demain, il faudra prévoir à minuit 50 le Japon qui fera le PIB trimestriel, 15h le rapport de la JOLTS sur les nouvelles offres d'emploi. Ensuite, mercredi, journée un peu plus volatile, on aura à 9h45 un discours de Lagarde, présidente de la BCE. 13h30, l'IPC Core mensuel et IPC annuel aussi. On aura à 15h30 le stock de pétrole brut et 15h45 au niveau du Canada, la décision de la BOC sur les taux d'intérêt. Ensuite, jeudi, on aura pour les États-Unis à 13h30 l'inscription hebdomadaire au chômage et les prix à la production. Donc petite journée pour le jeudi et on enchaîne directement sur vendredi où ce qu'on aura à 8h et 8h45 la Grande-Bretagne qui fera le PIB mensuel, l'IPC allemande mensuel et l'IPC française mensuelle. Globalement, c'est une petite semaine, mais c'est une très grosse semaine pour la crypto vu ce qui se passe actuellement sur le marché. Donc ici, au niveau de la chute, globalement, ce qui risque de se passer, c'est qu'on continue à chuter jusqu'à trouver un point de rebond, et quand on aura trouvé ce point de rebond, on pourra avoir un Bitcoin qui repart à la hausse. Je rappelle comme à chaque fois que le Bitcoin en monthly nous a fait ce qu'on appelle une TAS séance, et cette TAS séance a comme objectif les 126 000 $, donc le Bitcoin doit toujours aller chercher cet objectif. Ici, on est encore assez loin de cet objectif, donc il faudra s'attendre à ce qu'il y ait un rebond avec cette chute. Ensuite, pour ce qui est de la Bitcoin dominance, comme vous le voyez, on n'a toujours pas d'inversion dans la tendance. Pour l'instant, on est très loin du null season, et même on a beaucoup d'altcoins qui perdent énormément. L'Ethereum en ce moment se retrouve à 1854 $, et vous voyez que c'est complètement catastrophique pour lui en ce moment. Pareil pour le Solana et plein d'autres altcoins qui sont en train de subir des corrections tridimensionnelles, et c'est vraiment affreux pour ça. Et donc voilà, moi je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à un moyen de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGate qui est beaucoup plus intéressante pour le trading, donc vraiment sautez sur l'occasion. Moi je vous rappelle que vous aussi vous abonner à la chaîne, c'était Deimos Crypto, ciao ciao.